Ce n'est pas un secret, les métiers de l'IT sont extrêmement stressants. Si vous bossez dans l'informatique, vous savez que vous avez plus de chances d'être stressé, de travailler aussi plus longtemps, ou alors d'être toujours en train de bosser sur des projets avec des délais très serrés. D'ailleurs, si vous vous reconnaissez dans ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo. Et fatalement, ce que vous risquez, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Pourtant, il y a des philosophies de travail alternatives qui se développent de plus en plus et explosent sur TikTok. Et celles qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont les Lazy Girl Jobs. Alors son principe est simple, c'est travailler peu tout en étant archi bien payé, ce qui fait un peu rêver. Alors on va essayer de décrypter ce que cette tendance révèle sur l'évolution du travail, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Mais avant de parler des Lazy Girl Jobs, si vous êtes passionné par les métiers de la tech, abonnez-vous. Ça fait 7 ans qu'on parle IT et cybersécurité ici, alors vous trouverez tout votre bonheur. C'est parti! Lazy Girl Jobs signifie littéralement travail de filles feignantes. Alors d'après le porte-parole de ce mouvement, Gabriel Judge, alias @anti-work-girl-boss, voici ce que le mouvement représente. Un travail de paresseuse, c'est un job que l'on peut quitter en toute tranquillité. Il paie assez bien, il paie votre coût de la vie, donc c'est sécurisant de ce point de vue. Vous ne risquez pas votre vie en soi, c'est simplement sans danger. Il n'y a aucune raison de rester tard le soir. Ça permet d'alléger la pression concernant la garde des enfants parce que vous avez un job facile et extrêmement flexible et il n'y a pas vraiment d'horaire fixe. Déjà, on peut noter 3 éléments dans la façon dont les membres de cette communauté voient le travail. De 1, il faut réellement se trouver un véritable emploi et pas chercher des moyens frauduleux de faire de l'argent. Donc, exit tout ce qui est scam ou OnlyFans. De 2, elle voit le travail comme une source de revenus et rien de plus. Vous faites ce que vous avez à faire et vous rentrez chez vous. Excite donc les heures de codage supplémentaires pour boucler un projet dans des délais trop serrés. Et enfin pour finir, Gabriel Judge met en avant que l'un des aspects les plus importants d'une vie professionnelle épanouie, c'est d'avoir de la flexibilité et plus de temps libre. Son discours a trouvé un écho auprès de millions d'hommes et de femmes désabusés par la pandémie du Covid-19. Parce que s'il y a bien une chose que le Covid-19 a démontré, c'est que la rémunération d'un emploi n'a parfois absolument rien à voir avec son importance dans l'économie. Et pendant que l'économie se portait mal, la finance s'envolait. Le Nasdaq a pratiquement fait plus 100% entre 2019 et 2021. Le Dow Jones, presque plus 50%. Et c'est idem pour le CAC 40. Autant de raisons qui ont poussé les travailleurs à se questionner sur la valeur du travail. Plusieurs millions d'entre eux ont décidé de démissionner. Et ça a occasionné la grande démission. Travailler plus, c'est bien, mais pourquoi au final ? Est-ce que la recherche de la productivité en vaut-elle encore la peine ? Est-ce qu'au fond, exercer son métier passion en vaut la peine comparé au fait de passer plus de temps avec nos proches ? C'est dans ce contexte que la trend Lazy Girl Job a explosé sur TikTok en 2023. De plus en plus de créatrices de contenu se sont mises à vanter les tâches génériques avec des horaires ultra souples. Des tâches basiques comme envoyer des emails, répondre à des appels ou faire de la saisie de texte leur vont parfaitement. Batailler pour avoir une carrière ? Niet, le travail ne sert qu'à vivre et rien de plus. Excite donc le culte de la performance qui nous pousse à toujours vouloir faire plus, à courir derrière des to-do list saturées. Le principe du Lazy Jobs prône donc tout l'inverse. Retirer le pied sur l'accélérateur et travailler plus calmement et avec moins de pression. Voici quelques postes de travail que les adeptes de cette tendance adorent. Réceptionniste, saisie de données, responsable des relations publiques, assistant virtuel, community manager, assistant administratif, traducteur ou encore
graphiste. Ce qui est remarquable sur cette trend, c'est qu'en quelques mois, elle a réussi à inverser la vapeur sur un sujet crucial de la société, le travail des femmes. En 2013, la numéro 2 et ex-co de Facebook, Sheryl Sandberg, publie un livre qui fera sensation auprès des femmes. Le livre s'appelle Lean In. Son mantra est simple. Les femmes doivent s'investir davantage dans leur vie professionnelle, quitte à sacrifier une partie de leur vie personnelle. D'après Sheryl, les femmes rencontrent un plafond de verre dans le milieu professionnel. Et sur ce point, elle n'a pas tort. D'après l'INSEE, 58% des cadres ou des personnes qui occupent des professions intellectuelles à haute responsabilité sont des hommes en France. Dans la technologie, l'écart homme-femme est encore plus grand. Selon Statista, 76% des hommes ayant obtenu un diplôme universitaire de technologie occupent un emploi de cadre 18 à 30 mois après leur sortie d'école. Tandis que chez les femmes, elles sont à peine à 54%. Et vu qu'on est sur une chaîne de passionnés d'informatique, eh bien sachez que dans notre branche, c'est encore pire. 82% des cadres chez nous sont des hommes contre tout juste 18% de femmes. Enfin, d'après l'INSEE, plus les emplois demandent de compétences et plus les écarts de salaire sont élevés. Alors quelle est la solution de Sheryl pour les femmes ? Eh bien c'est de travailler toujours plus et de ne pas compter ses heures. Elle incarne typiquement la vision de girl boss. Des femmes en tailleur parfaitement taillées qui jonglent entre le travail et la vie personnelle. Des femmes ambitieuses qui ne comptent pas leurs heures supplémentaires et cherchent à tout prix à avoir les mêmes salaires et statuts que leurs collègues masculins, quitte même à risquer le burn-out. Et cette vision du monde dans laquelle le travail passe avant tout se ressent même dans la pop culture. Par exemple, prenez le top 10 des séries les plus rentables de 2009. On a Grey's Anatomy, Desperate Housewives, Les Experts, Big Bang Theory, et The Office et Dr House. Et vous savez leur particularité ? Eh bien c'est qu'elles mettent tous en avant les carrières des protagonistes. Leur vie privée était aussi évoquée, mais beaucoup moins que leur travail. Par contre, quand vous regardez les séries les plus populaires sur Netflix en 2023, eh bien c'est tout l'inverse. On a comme série Chère Petite, Berlin, All of Us, Are Dead, Qui a tué Sarah, Lupin, La Casa del Papel ou bien Squid Game. Ici, elle relègue le travail au second plan. À part bien sûr si on considère le fait de cambrioler des banques et des bijouteries comme du travail. Mais la plupart de ces séries ne l'évoquent même pas. Désormais, ce qui intéresse aujourd'hui les spectateurs, c'est la vie privée, l'aspect émotionnel, la quête du sens de la vie. La raison est simple. Le stress et les burn-out sont extrêmement fréquents chez les travailleurs de l'IT. Et peut-être que vous faire découvrir cette tendance va vous faire vous questionner sur votre relation à votre travail, quitte même à vous faire lever le pied. Il y a quelques années, le Fonds social européen a décidé de mesurer l'impact du stress chez les travailleurs en fonction du secteur d'activité. Il s'agit de l'étude PRACDIS. Vous pouvez faire des recherches sur internet et vous trouverez cette étude dans sa version longue. Les auteurs de cette étude ont fait un constat hallucinant. Les informaticiens refusent presque toujours de prendre des arrêts maladie. Même malades, ils se lèvent, allument leur laptop et continuent de travailler, quitte à empirer leur état de santé. 50% d'entre eux déclarent même éprouver des symptômes de difficultés mentales. Et d'après l'ANSSI, 63% des personnes travaillant dans la cybersécurité sont constamment en état de stress. Le fait de savoir ça va peut-être vous permettre d'éviter l'un des grands fléaux de la tech, le burn-out. Cette sensation de fatigue, d'épuisement mental, de détresse psychologique qu'on ne remarque parfois même pas. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui stresse autant les professionnels de l'IT et quel est le rapport avec les lazy girl jobs ? Eh bien, d'après une étude faite par le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique en 2023, deux choses stressent les RSSI.
Premièrement, une responsabilité trop lourde dans la cyberdéfense des infrastructures. Et le fait d'être seul n'arrange rien. Et de deux, le fait que nous devons constamment ingérer de nouvelles compétences sur notre temps libre pour rester à jour et ne pas devenir obsolète, qui est, vous le savez sans doute, l'un des plus grands fléaux de l'IT. On peut aussi ajouter que les professionnels de la cybersécurité ou les admins réseau servent occasionnellement de bouc émissaire. Quand tout va bien, personne ne les calcule, et quand tout va mal, eh bien ils se font blâmer par des managers peu scrupuleux. Et si au fond, adopter une approche Lazy Girl Jobs était la solution pour éviter des crises de stress dans l'IT? Travailler moins et faire juste ce qu'on attend de nous et pas plus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est une trend pour des femmes feignantes qui rêvent de vivre une vie de luxe sans travailler? Eh bien, pas du tout, c'est plutôt le contraire. Ce sont en fait des jeunes femmes et des hommes qui ne voient plus le travail comme le centre de leur vie, mais uniquement comme une source de revenus. Pour eux, la vraie vie n'a pas lieu derrière son bureau, mais bien avec leurs proches et dans leur vie privée. Maintenant, entre professionnels de l'IT, que ce soit dans le réseau ou la cybersécurité, eh bien, on va pas se le cacher, c'est plus facile à dire qu'à faire. On ne sait jamais quand une attaque va se produire, ou bien quand il va falloir faire des heures sup. Nous sommes parfois les seuls à surveiller les systèmes de défense dans toute l'entreprise pour laquelle on travaille. Et il n'est pas rare qu'on se retrouve à faire le travail de 5 personnes en même temps. Pas surprenant que cette trend explose, et les burn-out aussi. Vous connaissez le refrain, laissez un like et abonnez-vous pour recevoir d'autres pépites. Et dites-moi si vous voulez que je continue à analyser des trends TikTok. C'était Damien de Formip, on se dit à très bientôt.